Bienvenue dans ce haul. Oui, ça faisait longtemps. Il y a eu un haul après les vacances, donc ça fait pas très longtemps, je me contredis. C'est juste qu'un vrai haul, juste spécial, une journée où je suis sortie choper, enfin sur 2 jours. Et j'ai eu quelques pépites. J'ai filmé ça sous format vlog en une partie. Donc le premier jour, vous retrouviez le lien en barre de description ou à la fin de cette vidéo. Également, le deuxième jour, j'ai pris des shorts, donc à l'heure où je vous parle, ça doit être uploadé. C'est parti, on va commencer. Il va y avoir du H&M, Mango, Promode, Kiko. Voilà, c'est tout, c'est déjà bien. C'est parti. Je blablate trop en intro, mais ça faisait longtemps. Je suis en meilleur mood malgré les petits tracas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, j'ai oublié. Non. Oui, ça me revient. Donc, il va y avoir beaucoup d'articles tendance, mais j'ai essayé de les choper de manière réfléchie pour que, quand ça sera plus tendance, que je peux toujours les associer et les porter. Donc, avant tout, petit article sympa chez Kiko. On n'est pas sur une chaîne d'été, mais j'aime bien partager avec vous les articles super méga intéressants. Donc, pour vos sourcils, si vous les tracez là, c'est pas tracé, j'ai fait exprès parce que en fin de vidéo, je vais vous montrer le résultat. Donc, j'ai pris un crayon de sourcil, un deuxième parce que mes préférés sont ceux de Kiko. Je vais vous préparer une vidéo sourcil, même si vous n'aimez pas forcément les vidéos beauté sur ma chaîne, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai de l'expérience, donc je pourrais vous en parler. J'ai testé beaucoup de marques, je teste toujours. Anyway, je ferme la parenthèse. The best crayons que j'ai pu tester pour moi sont chez Kiko à moins de 10 €. Donc d'habitude, je prends ces teintes, vous voyez, un peu gris fumé. Là, je suis partie vers un brun fumé. Enfin, je dis fumé, c'est moi qui les appelle comme ça. Donc, c'est la 01 pour celle-là et la 06 pour celle-là. C'est vrai que la grise un peu noir fumé, ça me va très bien. Ça se fond. Mais j'avais envie de voir si mon regard serait moins sévère si je mets celle-là. Donc, rendez-vous en fin de vidéo. Donc, on a l'embout brosse et on a le côté crayon. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le taille crayon qui va avec. Il est dedans. Ah, il est là. Voilà, et un petit taille crayon. Voilà, moins de 10 €. Je n'ai pas le prix, mais je vais vous l'afficher. Donc voilà, c'était tout. Bon plan partagé. En attaque avec Mango. Premier accessoire chez Mango, j'ai pris des socks, des chaussettes en lin. Une taille unique pour 12,99 €. C'est un peu cher, mais c'est du lin, la couleur tendance. J'aimerais associer ceci à mes mocassins quand j'aime porter des jupes cet automne. Et la jupe, on y viendra. J'ai d'autres jupes, mais j'ai pu mettre la main sur une nouvelle jupe. Donc voilà, tout simplement pour les chaussettes tendance de cet automne. Toujours chez Mango et je vais prendre un cintre. Me revoici. Ce petit cardigan bleu marine blanc avec les détails dorés. Très belle qualité. Sachez qu'en fonction des gammes, H&M, Zara, Mage, vous en avez chez tout le monde. Et même chez Mango, vous avez des petits prix et des grands prix. Donc il y a 2 ans, j'en ai acheté un chez H&M. Je vais vous mettre une photo juste ici, au milieu. Eh bien, j'aime beaucoup la longueur. Il est assez long, mais j'aurais aimé qu'il soit un chouïa plus court. Donc je pense que cette longueur-là est parfaite. Mais du coup, l'autre, il est en blanc. Celui-là, il est en foncé avec un détail blanc. Donc ça me va très bien. J'ai un troisième également chez Mango que j'ai chopé il y a 2 ans également, mais en façon un peu maille. Donc moi j'aime beaucoup ces cardigans. J'aime beaucoup le détail doré, ça me parle, c'est moi. Donc j'ai pas hésité, surtout que j'avais 12 € de réduction chez Mango avec la carte fidélité. Donc j'ai pris en taille M pour la référence et le prix. Les voici, n'hésitez pas. Voilà pour cet article. C'était tout chez Mango. On va passer chez H&M avec ces fameux cardigans demi-manche. Vous avez dû les voir passer un peu partout dans les hauls, dans les TikTok. Et ben encore une fois, c'est le même principe. On est sur une matière moins qualitative, à un petit prix, parce que là on est sur du 19,99 €. Voici la référence et le prix en taille M. Donc moi, tout ce qui est gris et argenté, c'est une combinaison pour laquelle je tombe. J'ai une petite faiblesse, quoi. Une grosse même, donc j'ai pas pu résister. Petit prix, grand effet. Moi j'aime beaucoup. Vous allez voir de toute façon porter
Pour moi, voilà, ceci c'est une tendance peut-être, mais moi ça fait plus de 2 ans que j'achète des tops avec, avec ces boutons dorés, dans ce style-là. Donc c'est mon style, donc it's not going out of style for me. Ça ne sera jamais démodé pour moi, donc c'est tout. Et oui, non, c'est pas tout, parce que comme j'ai pas pu mettre la main sur le même article, mais en couleur burgundy, en couleur bordeaux, qui est tendance, eh bien, j'ai demandé à Mademoiselle Tweed qui en a trouvé pour moi sur Paris. Donc, j'ai hâte de le recevoir. Et ce qui est bien chez H&M, c'est qu'ils nous ont fourni également un bouton de rechange. Parce que effectivement, le point faible de ce style de vêtements avec des boutons bien spécifiques comme ça, quand ça tombe, ça retire tout le charme. C'est tout le top qui n'est plus mettable. Et va retrouver le même bouton, c'est mort. J'ai déjà eu le cas avec un manteau en plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve pas le même bouton. Donc soit je les change tous, et je pense que c'est ce que je vais faire. Et du coup, voilà. En plus, le manteau gris, c'est un peu ce style-là, mais en manteau. Donc, c'est-à-dire le gris avec des détails dorés et les mêmes boutons, etc. Donc, voilà. J'ai hâte de recevoir du coup mon deuxième. Et pareil, je l'ai eu à moins 15% celui-là parce que grâce à ma carte de fidélité. Toujours chez H&M, cette jupe que j'ai vue chez Nina, à savoir que j'ai beaucoup de jupes comme ça, mode plissé midi, c'est ce que je mets de plus en plus depuis 7 ans maintenant, mais pas dans ce style-là, parce que cette matière, il est un peu nylon, si je devine bien, non, c'est du polyester. Donc, mais sachez que il y a une autre jupe, comme les autres jupes que j'ai, je vais vous l'insérer quelque part. Elle est un peu plus satinée, plus classe, plus habillée. Donc j'ai hésité parce que celle-là, je l'ai acheté le premier jour en taille M à 19,99 €. C'est une petite taille, c'est un petit prix, je veux dire. Voici la référence. Et du coup, le lendemain, j'ai vu l'autre. L'autre, par contre, elle coûte 35 €. Donc c'est une différence de prix, différence de matière. J'hésite toujours. Je vais essayer celle-là parce que je ne l'ai pas du tout essayé. Et je vais voir si je l'échange contre celle qui est plus chère. Mais je me dis, pour une jupe midi en cette couleur là que je vais porter quelquefois l'automne, parce que j'aime pas répéter mes looks, est-ce que ça vaut le coup vraiment de mettre 35 €, mais sachant que je vais la garder plusieurs années? Bref, en réflexion, dites-moi ce que vous en pensez. Après, je me dis, avec les sockets, je me dis, est-ce que ça va passer avec un top blanc par exemple, des mocassins et ceci? Est-ce que ça va pas faire too much burgundy? À tester, je vais voir. Si éventuellement j'ai le temps de tester ce look, je vais vous l'insérer. Quatrième article chez H&M. Celui-là, je vous l'avais présenté début du mois sur Instagram. J'ai adoré, vraiment. C'était une de mes pièces coup de cœur dans la tendance animalier et léopard. Normalement, le col, elle est nouée. Je vais essayer de la nouer. Ça ressort pas bien la caméra, j'ai l'impression. Ça fait peut-être très flashy, mais c'est le léopard, il ressort pas comme je le vois derrière. Mais bon, il est très terne en vrai. On a un peu les manches chauve-souris ici. On a le nœud qui se retire pas. On a le détail au niveau de... Ici, un petit drapé au niveau du col. Fluidité, j'aime beaucoup. On a les boutons qui sont cachés, vous voyez. Vraiment, c'est une très belle qualité. Je l'ai prise en taille M. De toute façon, ce jour-là où je l'ai prise, il n'y avait que cette taille-là. Je ne l'ai même pas encore essayé à ce jour. Voici la référence et la taille. Et quoi d'autre? C'est tout, mais en tout cas, elle est très belle. J'espère juste que ça ne va pas faire très très grand sur moi, ou très large. Mais j'aime beaucoup. Après, on peut la mettre pas forcément avec un nœud, juste faire un seul nœud ici ou carrément l'ouvrir. Et pour le prix, c'est 25,99 €. Voilà, moi je pense aussi des fois la mettre comme ça ouverte. Allez, on va passer au 5e article chez H&M. Et c'est le plus cher. C'est le plus cher. J'ai hésité, en fait c'est un gros coup de cœur, mais j'ai plus l'habitude d'acheter des sacs pas en cuir. Bon, ils indiquent cuir
vegan, mais pour moi c'est du plastique. Corrigez-moi, je ne suis pas au point par rapport au cuir vegan. Est-ce que c'est fait avec, c'est quoi? C'est du plastique, c'est autre chose? Anyway, ça me rappelle un peu le Bottega Veneta. Ça a un effet entrelacé, mais sans être entrelacé. C'est juste un travail visuel avec un matelassage qui donne cet effet-là. On a cette portée main. Voilà, ça me rappelle trop le Bottega Veneta. En plus, on a la bandoulière, c'est-à-dire quand on est fatigué de cette portée, ben, la bandoulière, moi, c'est un plus toujours dans les sacs. Cette couleur-là, je ne l'ai plus parce que je me suis séparée dernièrement de mon fameux sac Cassandra plutôt, de Saint Laurent, qui était dans cette couleur-là, ces finitions-là. Donc, je me suis dit, en lot de consolation, en attendant le prochain achat de sac, et bien, pourquoi pas celui-là? Mais c'est vrai que mettre 29,99 € dans un sac comme ceci, je n'ai plus l'habitude. En plus, j'ai un autre coup de cœur. Je vais vous l'insérer ici chez Zara. Pareil, une cinquantaine d'euros, un petit vanity. Il est très beau, mais j'ai un problème aujourd'hui. J'ai du mal avec les sacs qui ne sont pas en cuir. Je le répète. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça devient maladif d'un côté, parce que aussi, s'il n'est pas brandé, s'il n'est pas de marque, ça me gêne. Pourtant, Zara, c'est de la marque, pourtant, ça coûte cher. Est-ce que, je sais pas si c'est mon côté trop matérialiste. Franchement, gros point d'interrogation, parce qu'avant, et je me connais, je m'arrête pas à la marque, je m'arrête pas au branding dans tout. Mais j'ai l'impression qu'au sac à main, j'ai du mal, et c'est pas bien. Alors, j'étais pas comme ça avant, même moi je suis perdue, donc désolée si je vous ai embrouillé avec moi, mais je pensais juste à voix haute. Donc pour ce sac, comment il est? Donc on a une ouverture très serrée, vous voyez, on met le sac, on met le téléphone et un petit truc et c'est tout, parce que l'ouverture c'est très très serré. Et puis la bandoulière, je vais l'attacher. Elle n'est pas très grande. Vous voyez, je suis en bas de jogging, donc je fais genre, je suis bien habillée en haut. Mais... Anyway, voilà, le sac, il est beau. J'aime beaucoup les finitions. Si vous me dites que le cuir vegan, ça dure dans le temps, etc., pourquoi pas? Enfin, je pense pas le rendre parce que j'aime beaucoup, pour l'instant, j'ai pas cette forme. Bref, j'aime beaucoup le Bottega Veneta, je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on va passer chez Promode. Un gros coup de cœur, un gros coup de cœur. Ce gilet cardigan. Moment d'appréciation de l'article, de sa douceur, de ce léopard tellement bien exécuté, de ses boutons dorés, tout rond. En plus, il tient bien chaud. Voici la référence et la taille. J'ai dû le prendre en 38 ou en M, ça dépend. Là, c'est M. Donc, 49,95 €, c'est ça? Non, pardon, 39,99 €. Je vous ai donné le prix en francs suisses. J'adore, j'adore. Franchement, top. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que Promode, mais ils se sont lâchés sur l'imprimé léopard, mais à fond. Des chaussettes, des casquettes, des chaussures. J'ai des plans, je vais vous les insérer. Mais c'est incroyable. Des sabots, des quoi, de tout, de tout, de tout. Des sacs, des foulards. Vous rentrez chez Promode, on dirait des léopards partout. Allez, j'enchaîne avec le dernier article. Ça va vite, hein, j'aime bien les hauls, que ça va vite. De toute façon, les hauls à filmer, ça va vite. C'est plutôt les try-on. Parce qu'après, il faut essayer tout ça. Anyway. Un pantalon beige. Donc, j'ai pris dans les catégories dernière chance, les fins de solde, les invendus. Donc, façon carotte. Et ce que j'ai aimé, c'est cette broderie. Je trouvais ça très original. Sur une tenue, ça rajoute beaucoup, beaucoup de choses. Et j'aime bien leur qualité, la finition, le tissu. En fait, ça c'était un achat
dans le sens où c'est une bonne affaire, c'est de la bonne qualité. Je pense à toutes les tenues que je peux faire avec ce que j'ai déjà, même avec ce que j'ai acheté aujourd'hui. Même par exemple la blouse de chez H&M. Ensemble, mais c'est vrai que les deux ont chacun un nœud, donc je vais forcément retirer celui du pantalon. Mais vous voyez, et même avec d'autres choses. Donc voilà, des fois les achats on n'achète pas que coup de cœur, mais on achète ce qui va durer dans le temps et qu'on peut associer, réassocier, etc. Qu'est-ce que je peux rajouter? Là, je vais vous donner la taille et le prix. J'aurais pu le prendre en 36, mais j'ai pris en 38. Parce qu'il est un peu large. Vous voyez la coupe quand même, c'est un peu large. Il y a des poches à l'arrière, mais fermées. Il y a des poches sur le côté, fonctionnelles. Donc à la base il coûtait 69,99 €, en gros 70 €. J'avais moins 50% dessus, donc il est resté à 35,99 €. Donc voilà, j'aime beaucoup le pantalon. Et en plus je peux le porter hiver comme été. C'est pour ça, dès que je l'ai vu, j'ai vu le détail de la broderie, la couleur, la forme. Et je me suis dit, je vais bien le porter avec plusieurs tenues d'hiver, d'automne, de printemps et même d'été. Donc, I gotta have it. Donc, est-ce que c'était tout? Yes! Mais juste avant, je vais vous montrer le résultat. Je vais faire celui-là, le gris par là, le marron par là. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors là, vous avez le gris fumé et là, le marron fumé. Donc, je vais regarder un peu dans le retour caméra. Donc, vous voyez bien que là, ça a bien foncé, ou c'est temps sur temps, mais ça accentue quand même la darker, le côté foncé. Et ici, ça n'a pas donné cet effet foncé. Ça, je pense, dessiné sans alourdir ou sans rendre plus foncé le sourcil. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une première, c'est live. Donc moi je ne sais pas encore quoi en penser. Là je vais rajouter même ici parce que j'ai l'impression qu'il en manque, sachant que dans cet œil là j'ai pas mis du gris sur le bout. Hein. Voilà, là j'ai rajouté le marron à ce niveau là, mais là j'ai rien mis. Je trouve que peut-être c'est plus naturel ce côté là. Là aussi je pense que ça fait naturel, mais c'est juste ça fait peut-être strict, ça fait... parce que ça reste quand même la même couleur que mes cheveux. Et là c'est plus un peu plus aéré, moins foncé. Voilà, mais en tout cas je pense que je vais continuer à l'utiliser. Je vais laisser un dans chaque vanity, dans différents endroits où je me prépare. Donc mais j'attends quand même votre avis, votre point de vue, lequel vous préférez. Voilà, c'était tout pour ce haul. J'espère qu'il vous a plu. Oups. Et moi j'ai passé un bon moment à le filmer. Je vais attaquer le try-on et le montage, etc. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Et until next time, see you next week.